Que l'on me soigne. Est-ce que ça va? Tu es blessé? Non. Paulina, est-ce que ça va? Tu es bien sûre que ça va? Oui, ça va. Je vais bien. Qu'est-ce que t'as eu? C'est rien, j'étais ailleurs. Je réfléchissais à quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai tellement eu peur quand tu es resté paralysé au milieu de la rue. En fait, mon père a une autre famille. Il a une maîtresse et 2 fils. Tu connais mes demi-frères, d'ailleurs. Comment ça? Alan et René. L'un d'eux est le petit garçon que tu as sauvé d'une noyade en mer. Je suis sincèrement désolé, je ne sais pas quoi te dire. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Je suis tellement triste. Je suis en colère et je suis frustrée. À cause de mon père, j'ai renoncé à... À quoi? À quoi as-tu renoncé, Paulina? Toute l'aile droite regroupe les services d'intendance de l'hôtel. La buanderie, la zone de plonge, le pressing, etc. Tu vas vraiment me faire visiter ça? Quoi? Ma petite puce, il faut que tu saches comment cet endroit fonctionne. Sinon, comment tu vas y travailler? Je ne veux apprendre que les trucs importants. Genre, où est-ce qu'on manipule l'argent, puisque c'est là que je serai. Ça n'a rien à voir Attends. avec le nettoyage et l'entretien. Chérie, comment veux-tu diriger tes subordonnés si tu n'as aucune idée de comment fonctionne cet hôtel? Cette zone ne m'intéresse vraiment pas, Léonel. Mais enfin, c'est évident que tu dois quand même connaître les lieux, point. D'accord? Tant que tu sais ce que j'ignore, j'ai envie de te dire que moi, ça me suffit. Si jamais j'ai un problème avec une de ces zones, je te demanderai de t'en occuper. Ça sert à ça d'être en couple, non? Ah, tiens donc. C'est très intéressant comme formulation. Si ça sert à ça, alors moi je pense qu'il est grand temps que tous ces gens apprennent que toi et moi, nous sommes un couple. Ça me semble tout à fait raisonnable. Tiens, mon père vient juste d'entrer. Ah, Autant lui parler tout de suite. À plus tard. bye. Je comprends ta colère et ta frustration, mais... À quoi as-tu dû renoncer? À rien. J'ai renoncé à mon honnêteté et à l'idée de dire la vérité à ma mère. J'ai laissé tomber ces 2 choses pour ne pas que la situation empire. Mais je comprends. C'est comme si tout ce qui me faisait tenir s'effondrait autour de moi. Je suis vraiment désolé. J'aime pas te voir comme ça, à souffrir comme tu le fais. Merci, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Je ne pensais pas que tu serais ici ou que je te croiserais. Je croyais que tu étais à Playa Linda. Non, je n'y vais plus finalement. Alors tu vas rester vivre ici? J'ai décroché la bourse d'études pour faire mon master. Je pars en Espagne pour 2 ans. Léonel m'a fait faire le tour de l'hôtel, papa. Je le connais de fond en comble maintenant. Bien, tu c'est sais. son travail, c'est exactement comme ça qu'il est censé te traiter. Tu peux répondre, chérie? Je ne sais pas où est Patricia. Elle est sûrement aux toilettes. Elle passe le plus clair de son temps Cette là-bas. femme a toujours une retouche maquillage à faire. Bureau de Monsieur Mourat? Que fais-tu ici? Il fallait que je te voie. J'ai dû esquiver la sécurité pour ne pas qu'il m'interdise à nouveau l'entrée. Il n'y a aucun ordre pour t'empêcher d'entrer, mais tu sais très bien que tu n'as rien à faire Je ici. te parle, Gonzalo. Quand devrions-nous prévenir maman que... Qui est cette femme? Et que fait-elle ici dans ton bureau, papa? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu fais comme si ça te touchait puisque tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu réagis comme ça? Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie.
Si tu dis que tu ne m'aimes plus assez et que tu ne veux plus être avec moi, pourquoi je ressens toujours cette connexion incroyable entre nous deux? Ouais, c'est parce qu'on a une longue histoire qui nous unit et qui nous relie. Peut-être qu'avec du temps et avec de la distance, les choses changeront, tu ne crois pas? Tu pourras faire ta vie avec Camilo. Pendant que je serai en Espagne, peut-être que les souvenirs et les sentiments s'effaceront et disparaîtront. Paulina, je t'aime. Je te souhaite le meilleur. Je veux que tu sois heureuse, mais j'aimerais ne plus jamais te revoir. Si la secrétaire de mon père n'était pas à son poste quand vous êtes arrivé, vous n'auriez pas dû entrer dans son bureau. De quel droit prenez-vous ce genre de Ne liberté? sois pas impoli, ma chérie. Elle a été ma secrétaire il y a longtemps et j'imagine qu'elle est venue pour la lettre de recommandation qu'elle m'a demandée. Je me trompe? C'est exact. Et un autre sujet assez urgent dont nous devons discuter. Comme vous le voyez, mademoiselle, je ne peux pas vous recevoir, je suis très occupé. J'attendrai que vous soyez disponible, monsieur. Je ne partirai pas sans vous avoir parlé. Nouria, tu peux nous laisser un moment? Papa, je t'ai dit que j'avais quelque chose de très important à Tu te pourras le dire. faire plus tard, chérie. Laisse-moi 5 minutes, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Permettez, mademoiselle. Monica, tu pouvais pas attendre que je vienne te voir. Non, Gonzalo, j'en ai assez que tout n'arrive que quand tu le décides et pas moi. Je suis venue te dire, après avoir réfléchi à tout ce que tu m'as dit, que j'avais pris la décision de rester loin de toi tant qu'Inès sera à tes côtés. Est-ce que tu connais le nom de la femme dans le bureau de mon père? Non, mademoiselle, je ne connais pas son nom. Je ne l'ai pas vue entrer. Tu connais forcément son nom, Patricia. Je te l'ai parfaitement décrite. Je le sais bien, mademoiselle. Je n'ai aucune idée de qui elle peut être parce que je n'ai pas vu son visage. Excusez-moi. C'est impossible, Patricia. Chérie, pourquoi est-ce que tu te disputes avec cette dame? Elle raconte qu'elle ne connaît pas le nom de la femme dans le bureau de mon père, et j'ai du mal à le croire. Il m'a dit qu'elle était son ancienne secrétaire. Viens là, ma petite puce. En fin de compte, on se moque pas mal de savoir qui est cette femme ou son nom, pas vrai? Cette femme a un lien avec mon père. Je n'ai pas aimé son attitude et son assurance était assez surprenante. Je veux connaître son nom tout de suite. Bon, d'accord, si c'est si important pour toi, je te promets que je ferai tout pour découvrir qui elle est. Pour l'instant, calme-toi, allons dans mon bureau. J'ai continue besoin ta de formation. parler à mon père de notre relation, Léonel. Approche, bébé. Approche, ma petite puce. Là, viens là. Si tu t'énerves autant, tu vas te faire des rides. Alors, relax, d'accord? Allez, viens. Tu peux m'expliquer ce que veut dire rester loin de Il moi? n'y aura plus rien entre toi et moi. Tu pourras avoir les enfants quand tu veux, mais je ne serai pas présente. Tout ce que nous aurons en commun, ce sera les garçons. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu le prends comme ça, Monica. C'est parce que tu m'as maltraité. Je n'oublierai jamais l'humiliation que j'ai ressentie quand tu m'as coupé les vivres. Quand tu auras décidé d'agir de façon rationnelle, j'y réfléchirai peut-être. Comment ça? Tu y réfléchiras peut-être. Quand Inès ne sera plus dans ta vie, tu devras me reconquérir. Et me prouver que tu es vraiment l'homme que j'espérais et celui avec lequel je veux passer le reste de ma vie. En d'autres termes, tu as envie de jouer à la Vierge effarouchée. Voilà, oui. Si tu veux le voir comme ça, alors oui. Tu considères que je te suis acquise et que j'accepterai tout ce que tu feras. Je crois qu'il est temps de changer les règles de ce jeu. Comme j'aurais aimé pouvoir te dire la vérité, Adriane. J'aurais voulu te dire que je t'aime et que je ne t'ai pas épousée pour sauver mon père. Mais je ne pouvais pas. Et maintenant, cet océan qui nous a tant rapprochés va aussi nous séparer pour toujours. J'espère que la distance m'aidera à t'oublier et à ne plus penser à toi.
Ma sœur a besoin de moi plus que jamais, et je dois me concentrer pour l'aider à surmonter ses problèmes. Au revoir, Paulina. Franchement, je te trouve beaucoup plus belle que ta sœur. Je le sais. Elle a toujours voulu me prendre ce qui m'appartenait. Elle voulait tout le temps me voler mes petits amis. D'ailleurs, pour ton information, Adrian et Camilo m'ont convoité avant elle, mais je n'étais pas intéressée. Ah, vraiment? Je t'assure. Qui l'eût cru? Mais maintenant, elle ne me prendra plus rien. Je vais faire mon maximum pour t'y aider. J'allais parler à mon père de nous deux, mais je me dis que ce serait mieux que tu t'en occupes. Tu ne devras pas seulement l'informer que nous sommes en couple, mais aussi que je suis incroyablement intelligente et talentueuse. Tes désirs sont des ordres, ma petite puce. Je veux aussi que tu lui dises que nous n'aurons pas de longues fiançailles. Oui, on pourrait se marier d'ici 2 mois, tu ne crois pas? Qu'en dis-tu? Ouais. Voici la propriété que je veux vendre. Elle est à Chetumal. Ce sera un problème? Il n'y a aucun problème, madame. Notre agence vend de l'immobilier dans toutes les régions du pays. Ah, c'est parfait. Voici une copie certifiée de l'acte de propriété de la maison et une copie simple pour que vous mettiez la maison sur le marché aussi vite que possible. Vous aurez l'original dès que vous aurez un acheteur. Vous n'êtes pas le propriétaire de la maison? Il s'agit d'une certaine Monica Grip. Oui, c'est ma fille, mais j'ai une procuration notariée pour la représenter, la voici. Parfait. Nous n'aurons aucun mal à vendre la propriété. Je souhaiterais que vous vous intéressiez sincèrement à la vente de cette maison. Si vous trouvez un acquéreur dans des délais très rapides au lieu des 5% habituels de commission, je suis prête à vous offrir 7%. Qu'en dites-vous? Je m'excuse d'avoir déchargé mes problèmes sur tes épaules. J'ai l'impression d'être pieds et poings liés. Je voulais venir à Playa Linda un week-end, mais franchement, avec les problèmes de Rulieta, je ne pense pas pouvoir. Ne t'excuse pas, Jaime. Tu sais que je suis ton amie et que tu peux tout me dire. Je sais que cette situation est très dure pour toi et Adrian, mais je crois que tu as fait ce qu'il fallait. Je sais, mais je peux t'avouer une chose, le plus dur, c'est de voir l'état dans lequel se trouve Rulieta et comment notre mariage tombe en lambeaux. Chaque jour me prouve que je ne compte pas pour elle. Peut-être que les choses s'amélioreront quand elle sera rétablie. Espérons-le. Franchement, je crois que même si elle se rétablit, je n'aurai toujours aucune importance. Bon, sinon, en ce qui concerne ce travail à Playa Linda, je te tiendrai au courant dès mon retour de l'hôpital psychiatrique. Dis-moi, Jaime, puisque les médecins t'ont dit que Rulieta ne pouvait pas avoir de visiteurs, viens donc nous voir. Viens, ça t'aidera à te familiariser avec l'endroit, et ça te changera sûrement les idées, et ça te fera du bien. Laisse tes amis te chouchouter un peu. En plus, Adrian sera là. Je te promets que je viendrai s'ils maintiennent l'interdiction. Crois-moi, je suis tellement déprimé que ça me ferait le plus grand bien de venir et de souffler un peu. Bon, je t'embrasse. Merci beaucoup. Je t'embrasse aussi, Jaime. J'ai aussi appris pour les problèmes de Rulieta, Odette me l'a dit. Oui, la situation est difficile pour eux. Et je vois bien que ça te touche beaucoup. Je te propose qu'on fasse une petite pause, alors allons prendre un café ou déjeuner loin des bureaux, hein? Ça te va? Ok, allons-y. Quand est-ce que l'obsession de Rulieta a bien pu commencer? Est-ce qu'elle a toujours été là et j'ai refusé de la voir? Je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai besoin de me procurer un document officiel valide qui atteste que je n'ai pas de casier judiciaire. Et qui le réclame? L'université Antonio de Nebrira, en Espagne. Ils ont découvert que j'avais été emprisonné, mais pas que j'avais été libéré sans aucune charge. Et c'est pourquoi il me faut un document qui le prouve.
Bonjour mes amours, la journée était bonne? Génial! Viens me faire un bisou. Les garçons, et si vous alliez dans votre chambre faire vos devoirs pendant que je discute avec votre maman? Je vous appelle dès que le repas est prêt, d'accord? On fait la course? Alors, tu es allé à l'hôtel voir Gonzalo? Oui, j'ai tout arrangé avec lui. C'est plutôt bon signe. J'espère juste que puisque Gonzalo possède la chaîne de l'hôtel Murat, il continuera de s'occuper de tes dépenses et de celles de tes enfants. Mon père est vraiment le patron des hôtels Murat? C'est impossible. Chérie, je ne pensais pas que Raquel t'avait dit que je voulais te voir. Raquel ne m'a transmis aucun message, je suis venue parce que tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Très bien, vas-y, je vais t'écouter, mais ce sera après toi, parce que tu ne m'en as pas laissé l'opportunité jusqu'ici. Assieds-toi. S'il te plaît, assieds-toi, Paulina. Je sais que rien ne la justifie, mais... Quand ma relation avec Monica a commencé, ta mère et moi traversions une crise très grave dans notre mariage. Et dans une volonté de résoudre cette situation, j'ai cherché refuge auprès de Monica. Je n'ai absolument pas mesuré les conséquences potentielles. Et elle est tombée enceinte et j'ai dû m'occuper d'elle et de René. Et puis elle est encore tombée enceinte et Alan est arrivé. Je voudrais que tu saches qu'il n'y a plus rien entre elle et moi depuis très longtemps. Tout ce que je fais, c'est m'occuper des dépenses des enfants. Tu es d'un cynisme, Allons, papa. Paulina. Tu crois vraiment que je vais gober toute cette histoire? Mademoiselle, vous pouvez me donner le numéro des hôtels Murat? Oui, attendez. Merci. Oui, bonjour. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que un certain Gonzalo Murat travaille ici? Pouvez-vous me donner l'adresse de l'hôtel? Je note. Tu as 2 fils avec cette femme et elle est ta maîtresse depuis plus de 10 ans, papa. Tu les as baptisés René et Alan et maman m'a dit que ce sont les 2 noms que vous auriez choisis si elle avait donné naissance à des garçons. Ta mère t'a vraiment dit ça? Oui. Madame Elisa m'a aussi raconté la vérité sur ta relation avec Monica. Tu veux savoir pourquoi? Elle n'avait pas la moindre idée qu'elle parlait à ta fille et je ne savais pas qu'on parlait de toi non plus. Arrête de te chercher des excuses, papa. C'est vraiment déplacé. Tu viens, on va déjeuner? Oui, allons-y. Bah, c'est quoi ce papier? J'ai entendu grand-mère dire que papa est le patron des hôtels Murat. J'ai trouvé l'adresse et je vais aller lui parler. Papa ne peut pas posséder un hôtel. Si c'était vrai, il vivrait avec nous. Oui, je sais. C'est pour ça que je vais le voir. Moi, je veux venir aussi. Chut! Non! On ne peut pas y aller tous les deux. Maman aura des soupçons. Comment tu vas y aller? En taxi. Je prendrai de l'argent de ma tirelire. Alors je vais te donner le mien aussi. Ça marche. Je partirai après le déjeuner. Si jamais maman me demande, dis-lui que je suis allée jouer au foot avec les copains. Ok? Allons-y. Bon, si tu refuses de me croire, ça ne sert à rien de continuer de parler. Dis-moi plutôt pourquoi tu es là. Tu m'as demandé de ne rien dire à maman, pas vrai? Je ne sais plus si c'est parce que tu t'inquiètes pour sa santé ou parce que tu as peur qu'elle te rejette. Crois-le ou non, je m'inquiète sincèrement pour ta mère. Sa santé est ce qui compte le plus pour moi. Ah, tiens donc. Oui, parce que si elle le découvre, ça pourrait lui faire de la peine. Alors dépêche-toi de choisir ton camp, papa. Si tu veux rester avec ma mère, fais-le. Si tu veux rester avec Monica, fais-le. Mais arrête de mentir à maman. Je te l'ai déjà dit. J'aime ta mère. Dans ce cas-là, quitte Monica, il n'y a pas d'autre choix. Occupe-toi de tes fils, mais coupe court à ta relation avec Monica. Sinon, je le dirai à maman. Non. Je ne te laisserai pas les Non. fréquenter toutes les deux. Je ne te laisserai Non. pas faire ça, papa. S'il arrive quelque chose à maman, je lui dirai. Et ça sera ta responsabilité, pas la mienne.